Donc dans Illustrator, vous allez recréer un nouveau document, fichier nouveau, impression A4 horizontale RVB. Touche F quand il est créé pour passer plein écran. Voilà. Vous importez la même image, fichier importé. C'est donc l'image 4.psd. Oui, c'est bien celle-là. Image 4.psd. Cliquez, glissez. Jusque-là, pas de différence par rapport à tout à l'heure. Vous enclenchez la vectorisation. Ça vectorise en mode fond, mais vous allez dire non, je vais vectoriser en mode contour. Donc il suffit de décocher fond ici dans la boîte de vectorisation et ça va forcément passer en vectorisation contour. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, bon, j'imagine que tout le monde a ce résultat où ça ressemble un peu à n'importe quoi. Donc, ce qu'il faut ici, c'est indiquer l'épaisseur du contour. Ici, avec la touche majuscule, la touche Shift, je vais aller bouger l'épaisseur. Je vais dire, tiens, finalement, on va essayer à 20. Vous voyez, je suis passé directement de 10 à 20. Voilà. Et tout de suite, ça marche mieux. Et parfois, il faudrait encore augmenter. Mais on dirait que 20, ici, ça fonctionne. Donc, il va considérer que les formes, les tâches de l'illustration, les tâches du dessin qui ont 20 pixels d'épaisseur doivent être transformées en contour. Voyons un peu si j'augmente encore à 30. Non, ça ne fait pas de différence. Je vous rappelle que si on enlève l'œil, si on clique sur l'œil, je veux dire, à côté de affichage, on voit l'image source. Et c'est là que je me dis, tiens, il y a quand même une perte ici. Les tout petits traits, là, il faudra les refaire par la suite, les coutures. Et ce genre de coutures, on peut les faire dans Illustrator sans problème, avec une création de contours. Monsieur, je pense que j'ai un petit problème. Donc, on peut enregistrer déjà le document là, si on veut. Donc, je vais l'appeler vectorisation contour -01. Alors, ça reste une vectorisation modifiable, mais il n'y a pas grand-chose à modifier ici, puisque c'est une image très en noir et blanc au départ. Donc, c'est pas comme si c'était une image avec plein de nuances, et on peut commencer à jouer avec les curseurs, et ça influence le résultat. Non, ici, c'est vraiment une image noir et blanc, donc aucun intérêt de la garder en vectorisation modifiable. Donc, on va décomposer. Objet, vectorisation, décomposer. Voilà les vecteurs, la boîte est grisée, c'est logique, c'est plus une vectorisation, ce sont des vecteurs. Et vous pouvez mettre à jour le fichier sur le disque dur en faisant fichier enregistré. Alors, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que ce sont des traits. Avec la flèche blanche plus, si vous sélectionnez, vous devriez voir que ce sont des traits comme si on les avait fait au crayon, ce ne sont plus des formes. Et on va pouvoir tester l'application de brush sur ces traits. Et faire différentes choses. Voilà, parfait.